Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans Metro News. Les titres à développer dans cette édition. Les États-Unis se disent profondément préoccupés par les pertes en vies humaines enregistrées ces derniers jours en Haïti. Dans un communiqué publié mercredi 5 août, l'ambassade américaine invite les autorités haïtiennes à protéger leurs citoyens en luttant contre la prolifération des gangs armés. Le président Jovenel Moïse annonce qu'il a déjà passé des instructions afin que la sécurité générale puisse être rétablie dans le pays. Selon le chef de l'État, les bandits, sans exception, doivent savoir qu'ils n'ont aucune chance pour les jours à venir. La peur devra changer de camp, martèle Jovenel Moïse lors du dernier conseil des ministres. Dans le Bas-Artibonite, c'est la population qui fait monter la pression sur le gang de Savien, responsable de plusieurs cas d'assassinat. Les routes sont bloquées pour exiger une réponse de la part des autorités. Le ministre de l'Éducation nationale, Pierre-Josué Agénor-Cadet, appelle les enseignants qui menacent de boycotter la rentrée scolaire à la raison. Le professeur Cadet rappelle qu'il n'est pas question pour que les écoliers soient une nouvelle fois pris en otage par la politique. Encore une fois, bonsoir et bienvenue dans cette édition d'information. Les États-Unis annoncent dans un communiqué qu'ils sont profondément préoccupés par les pertes en vies humaines dans les communautés marginalisées du fait de la violence liée aux gangs. Ils affirment qu'ils ont constaté que les gangs armés violent systématiquement les droits des habitants de communautés telles que Cité Soleil, La Saline, Bel-Air, Martissan et Village de Dieu. Les États-Unis encouragent le gouvernement haïtien a protégé ses citoyens les plus vulnérables en luttant contre la prolifération des gangs et en tenant les auteurs de violence et leurs complices responsables. La violence, la corruption et l'impunité ont entravé les objectifs de développement d'Haïti et les aspirations du peuple haïtien à une vie meilleure pendant bien trop longtemps, estiment les autorités américaines. Les États-Unis continuent à lancer un appel à la reddition de comptes pour les cas de violation de droits humains et de corruption. Et nous réitérons la nécessité pour le gouvernement d'Haïti d'enquêter et de poursuivre les responsables de ces actes de violence liés aux gangs. La police nationale d'Haïti, PNH, continue à faire face à des pressions opérationnelles croissantes et à des contraintes d'ordre budgétaire. Les États-Unis demeurent engagés à travailler avec la PNH pour renforcer sa capacité à répondre aux défis sécuritaires qui augmentent. Le gouvernement américain a fait remarquer que sans un financement approprié et suffisant, la police nationale ne pourra pas remplir sa mission de sécurité publique visant à protéger les citoyens. En outre, les États-Unis continuent non seulement à fournir une assistance pour promouvoir le développement d'un secteur judiciaire indépendant, crédible et efficace, mais aussi à favoriser la consolidation de l'état de droit en Haïti. Le président Jovenel Moïse a réitéré sa volonté de lutter contre l'insécurité à travers le pays et de soulager la population qui a trop souffert de la loi des bandits. Lors du 56e Conseil des ministres qui s'est tenu ce mercredi, le chef de l'État a fait remarquer qu'il a passé des instructions très claires au Premier ministre ainsi qu'au ministre de l'Intérieur, de la Justice, de la Défense et au secrétaire d'État à la Sécurité publique pour agir vite dans le cadre de la loi afin de rétablir la sécurité générale. Le président Moïse a adressé un message choc aux bandits, nous citons « Les bandits, sans exception, doivent savoir qu'ils n'ont aucune chance pour les jours à venir. Ces derniers doivent être logés, soit en prison, soit au cimetière. Selon le premier mandataire de la nation, la peur doit changer de camp. Il faut souligner que plusieurs autres sujets étaient également abordés au cours de ce Conseil des ministres, notamment la question de l'énergie, la gestion de la pandémie du coronavirus et le budget 2020-2021. Le présumé chef de gang qui opérait dans la commune de la Croix-des-Bouquets a été appréhendé la semaine dernière par la police. L'annonce a été faite par le porte-parole adjoint de l'institution policière, l'inspecteur Gary Desrosiers. Joseph Sévère, alias Gramoun, a été appréhendé pour son implication présumée dans des activités louches.
Alors qu'il présentait ce jeudi le bilan des opérations menées par la direction de la police judiciaire, le porte-parole adjoint de la PNH a également fait état d'une vingtaine de personnes arrêtées pour des infractions diverses. Il y a 3 chaloupes qui sont confisquées, 23 munitions, il y a 5 véhicules qui sont confisqués, 4 armes saisies, 274 cartouches de plusieurs calibres saisies, 2 kilos, 931 millièmes de cocaïne saisie. En total, il y a une vingtaine d'arrestations qui sont faites. Nature, c'est importation illégale des munitions, détention et trafic de cocaïne, incendie provoqué, homicide, assassinat, enlèvement et séquestration, agression sexuelle sur mineurs. Il y a un cas qui attire l'attention, non, c'est le cas de un mineur de 5 ans, côté que Nadège Dabo Désir, 43 ans, les maltraité physiquement Timoun Sagien 5 ans, qui est les Bébens Désir. Côté que Wapoué sous col, il y a plusieurs traces de coups. Et il prend 2 mains. Timoun ça, il fouille le nom chaudier l'huile. Que dame ça te fouille le nom graisse qui chaud, l'huile qui a bouilli. Simplement parce que Timoun 5 ans fait des ordres. Et il a le droit pour le faire ça. Et n'a regardé trace corps, trace coup qui n'a quand Timoun ça. Ça veut dire son Timoun que il prend tout le temps pour le maltraiter. Il y a tout dossier mineur qui a 8 mois qui a perdu la ville, Cité Soleil, côté qu'il te prend balle. DCPJ auditionné par an. Ils ont auditionné tout, ils ont un autre mineur qui a 8 ans tout, qui était blessé tout lors de l'attaque ça que bandit dans la zone Cité Soleil a été fait, côté que mineur ça a perdu la ville. Enquête là en cours. Principal suspect qui est identifié, c'est Iska, dans 4 dossiers ça, que DCPJ a enquêté sur lui. À savoir tout, dossier mineur qui gagne 4 mois, petit bébé ça, qui est le Godson Joseph, qui perdu la ville suite à une attaque que M. 400 Maozo fait, côté que Gombus, il a tenté pour camper bus là. Bus ça lui-même qui était sous 5e, et chauffeur pas guettant, la ralenti, et puis nèg yo même pensé que c'est pour nous courir, et puis il ouvre les armes sur petit bus ça, côté que il y a une dame qui perdu la vie, qui mourit avec un petit bébé 4 mois et 4 autres blessés par balle. L'entrepreneur Ashley Lara critique les membres du CEP qui ont, selon lui, attendu trop longtemps avant de jeter l'éponge. Le Petro Challenger estime que les conseillers électoraux devraient démissionner après avoir organisé les dernières élections, car leur mission consistait uniquement à organiser ce scrutin. Il était concevoir que vous auriez dû être temporairement et provisoirement des gérants pour capables de réaliser des élections qui menaient Jovenel Moïse comme président d'Haïti et qui étaient bonne législature de guerre. Votre mission achevée, si vous êtes honnête, vous partez. Correct chita pour inventer un travail pour faire. Pour qu'à continuer à toucher pendant 3 ans, je trouve que c'est une attitude malhonnête. Puisque vous mangez comme citoyen pour rien. C'est là où fait bruit autour de l'émission bloc, que je connais les gars toucher toujours. Les gars brusquement paraît tête là comme si, me dit, oh, conseil électoral, ça a été là toujours. Même dès que le travail est fini au lendemain des élections. C'est de ça que la population a été surprise de voir que ces gens continuent à toucher de l'État. Donc, des budgets qui partent en fumée, budget de l'État comme côté cap gaspillé, c'est justement de ces fonctionnaires qui touchent pour réaliser quelque chose et qui ne font rien. Ce n'est pas comme zombies seulement. C'est des gens qui sont dans un bureau qui n'ont aucun travail à régler. Enfin, l'homme qui n'a aucun travail là, ils m'ont expliqué qu'ils faire à droite et à gauche, mais ce n'est pas de mission. Mission, c'était faire l'élection puisqu'ils étaient provisoires. Ils étaient nommés provisoirement dans le cadre d'une élection. Ils ont fini de faire l'élection, il faut que tu ailles. Je peux être honnête, c'est ça que vous faites. Je ne peux pas comprendre l'autre explication.
Yo pas de bail pour mission. Puis yo étudié un décret électoral à venir. C'était la mission, puisque l'on fin fait élection, l'objet était que, au fin fait élection ça, finalement nous allons arriver dans le conseil électoral permanent. Si toute mise en place était faite correctement. Les enseignants ont l'obligation morale de faciliter la reprise des cours, selon le ministre de l'Éducation nationale, Pierre-Josué Agidan-Cadet. Dans un message préenregistré en prévision de cette échéance, prévue lundi, il rappelle qu'il n'est pas question pour que les écoliers soient une nouvelle fois pris en otage par la politique. Reprise qu'a fait 10 août là, calendrier a déjà fait tout pour ça, mais elle a fermé le 9 octobre Jamdoulia. Et nous allons gagner période de contrôle, période d'examen l'État qu'a fait sorti 12 pour le 14 août et 14 octobre. Ça c'est pour examen 9e année ENI avec CEF. Et nous allons gagner baccalauréat qu'a fait sorti 19 pour arriver 22 octobre. Instruction déjà passée à responsable concerné pour examiner pas de même longueur qu'on gagne. Pour qu'on a examen 9e année, on va regarder ces 2, 3, 4 feuilles d'examen. Donc, un examen, c'est pour collier. Un examen, c'est purement et simplement une évaluation. Et nous avons rappelé tout qu'année ça, nous avons gagné une évaluation sommative. Ça veut dire, si vous avez évalué sous ça, ouais. Et pendant toute période, et ça, côté l'école pas fonctionné, en pile direction départementale, bon, toute direction départementale, déjà, nous toutes données qu'il faut. Côté nous connaît qui côté dans tout pays qui ça ouais et faut qu'il y ait un examen d'état qui pas quitter aucun petit monde de yo. Et bien jodi nous allons valider nouvelle année pour finir avec le 9 octobre pour nous faire examen et nouvelle année académique 2021 l'a démarré le 9 novembre. L'école c'est pas affaire gouvernement. L'école c'est pas affaire autorité. L'école, c'est affaire tout le monde. Journalistes, tout agent éducatif, tout parent, tout leader politique, quitte ces gens qui ont le pouvoir, quitte ces gens qui ont le pouvoir, quitte ces gens qui ont le pouvoir, ils ont tout intérêt pour respecter le droit à l'éducation, ils ont tout intérêt pour encadrer ces gens. Et nous disons, bonne poursuite, activité scolaire. Et nous pensons que tout le monde, agent éducatif, est prêt pour accompagner Timounio, pour encadrer Timounio, pour ça capable passer très bien. Merci. Le représentant du secteur dit démocratique et populaire, André Michel, invite la justice à sévir contre la compagnie qui fournissait un mazout de mauvaise qualité à l'électricité d'Haïti. L'opposant au pouvoir en place estime que les intérêts de l'État haïtien ont été lésés dans le cadre de ce dossier. Il estime que la population a le droit de connaître la vérité dans cette affaire. Yo bail l'État haïtien un mauvais mazout. L'État haïtien pas prendre comme parle encore, comme l'État haïtien c'est comme journaliste, comme avocat, comme citoyen. Pour ça comme nous, yo pral réparer moteur que yo crasé avec un mauvais mazout. Maintenant, c'est normal pour me dire quel type de rapport existe-t-il entre cette compagnie et les plus hautes autorités politiques? Pour qui ça ULCC n'est pas intervenu? Pour qui ça Paquet pas intervenu? Pour qui ça n'a pas même qu'à écrire compagnie pour dire, pour le payer, pour le réparer le moteur? Pour qui ça n'a pas envoyé dossier à Paquet? Pour ça qu'il y a tout cassé fait couvrir ça? Et parce que il y a un gros bois des bananes pour les riches Haïti SA. Et je vais commencer à voir manifeste. Bateau sur Facebook, sur WhatsApp, parce que faut nous connaître la vérité dans le dossier ça. Comme conclusion, c'est que les intérêts de l'État n'ont pas été défendus dans ce dossier. Personne, et vraiment personne, n'a défendu les intérêts de l'État. Directeur BMPAD n'a pas défendu les intérêts de l'État. Directeur EDH n'a pas défendu les intérêts de l'État. Ministre Travaux Publics n'a pas défendu les intérêts de l'État. Les intérêts de l'État n'ont pas été défendus. Mais pourquoi les plus hautes autorités politiques et administratives de l'État n'ont pas défendu les intérêts de l'État? Point d'interrogation. Ça, c'est juge d'instruction pour chercher ça. C'est pas Parquet qui pourra chercher l'information. Parce que c'est trop facile. Nous faisons 2 mois dans blackout.
Je ne vais pas dire pour qui ça. Je dis à tout le monde pour qui ça. Depuis environ 2 semaines, des membres de la population ont bloqué la route nationale numéro 1 et ceci à plusieurs niveaux. Ils protestent donc contre l'agissement du gang de Savien. Ils demandent aux autorités de prendre leurs responsabilités. Pour en parler, nous avons avec nous le journaliste Jean-Love Norellus de Radio Trans Artibonite. Pour le moment, situation à l'IPA est en tout cas compliquée au niveau bar Artibonite, plus spécialement dans la zone Savien. Et pour nous préciser, zone Cafoupey, plus spécialement dans la zone Moropey, et population eux-mêmes qui décident là pour que l'État lui-même lui prenne responsabilité par rapport avec le groupe armé et Savien, parce qu'on vient réaliser que après toute réunion, toute matière qui a passé, la police, la justice n'a prend aucune responsabilité. On a eux-mêmes, ils disent que ils décident pour que ils forcent l'État lui-même prend responsabilité pour permettre que il prend en charge monsieur qui a mis ça au niveau des Saviens. Et il y a une raison qui permet que j'en ai dit l'introduction, nous, sur 2 semaines là, depuis, zone Léoncourt sur commune Verret, nous-mêmes nous bloqué. Et pour sonder, arriver mon pays, c'est même phénomène là. Et il faut qu'on dise que jeudi qui était ce patient-là, était gagné équipe Timé Brillant, sont le groupe armé. Et même, on connaît souvent qui toujours frappé. Et pour voir si c'était capable de une boucle équipe armée Savien, eh bien, eux-mêmes, beaucoup de détails, ils ont lancé une marche pacifique. Et dans la marche, il y a un pile de monde qui était près la rue, et un pile de monde qui était sorti au niveau Jardini, toujours la première section communauté territoriale de l'Artibonite, pour permettre que l'État lui-même lui prend responsabilité. Et c'est dans la phase ça que, dans le moment là, pour nous bien, nous y est. La question, le problème de sécurité. Pendant le mouvement ça a fait là, mouvement côté que ces populations qui décider de prendre ça en main, répondre, bloquer route. Est-ce que gang continue à opérer? Bon, il faut qu'on dise que monsieur même au niveau ça vient de la difficulté. Parce que il y a clair l'intervention faite sur plusieurs stations radio locales, de dire que c'est l'État qui mettait dans situation ça. Eh bien, qu'on y a là, il n'y a pas trop gros problème avec la population, et l'État lui-même va l'attaquer. Et l'une des raisons qui permettent que, ils décident pour que ne pas quitter la route nationale là. Parce qu'il y a clair sur ça, il dit que c'est là qu'il est capable de prendre en machine l'État, c'est là qu'il est capable de prendre en machine l'autorité qui est comme eh bien, tout autant que l'État n'a pas pris responsabilité, il-même ne pas quitter. Normalement, route nationale numéro 1, plus spécialement, et Cafoupey. Donc là, nous devons comprendre que la population a fait pression sur l'autorité pour l'autorité assumer la responsabilité. Et gang ça vient autour, il a demandé pour l'autorité de prendre responsabilité. Est-ce que c'est ça? C'est exactement, c'est comme si les monsieur, il a fait interview dans la radio locale. C'est la même revendication. C'est comme si, il faut comprendre, c'est la même revendication avec la population. Okay, donc parce qu'il faut connaître que même ils pas les comme ça. Et bien, en plus, là, qui dit que c'est professionnel qui est. Et c'est des autorités qui mettent dans la situation ça, et puis qui l'a dit dans la route, des promesses qu'ils ont fait ou qui pas réalisées. On est à la vue qu'ils ont des amendes, ils ont limité, il y a des côtés où pas qu'à aller. Ils ont obligé de créer façon pour que ils même vivent. C'est exactement la déclaration qu'ils ont fait. Ok, dis-nous, Jean-Love, est-ce que gang ça yo, tu as parlé de Jean Denis, ou parlé de Timé Mépris, et puis gagné Audma. Est-ce que gang ça yo, est-ce qu'il y a nombreux, est-ce qu'il y a en pile? Bon, faut que je dise sincèrement, c'est au jour les jours, le groupe il a augmenté. Ok. Quel que soit le groupe là. C'est au jour les jours il a augmenté, ils ont une fête, et on sait des jeunes garçons pour diable. Et qui viennent arriver dans le niveau, ils sont pas capables de faire taxi motocyclette encore. Parce que bagage là pas trop bon,
terre, il y a des conditions de travail, pas de possibilité ça du tout, parce que pas de l'eau, engrais, il est très cher, la population arrive dans un moment où il n'y a pas de travail, eh bien, en plus jeune garçon qu'on y a là, où il ne censé pas arrêter sous compte maman, sous compte papa ou encore, eh bien, seul moyen qu'il a gagné, c'est les jeunes de groupe armés ça chaque là-dedans font un choix. C'est l'une des raisons qui permettent que monsieur Yogan puis le monde avec. Est-ce que le mouvement ça a déjà commencé par résultat? Mouvement population? Quand on dit que seul résultat pour le moment, mouvement population lui-même, les vins anti-classés mettez messieurs dans les souliers parce que vous ne pas trop à l'aise au niveau de Kafoupé. Parce que vous êtes plus à l'aise par rapport avec l'information que la population a lui-même les bail, parce que vous essayer de comprendre que c'est comme si c'est chaque croyant qui vient penser à faire les là, ils viennent dans la difficulté, et c'est une raison tout qui vient permettre tout, et garder l'inquiétude au niveau population, parce que dans ce sens ça, il dit si la justice ensemble à la police, pas prendre responsabilité de l'État et ça général, pas prendre responsabilité, eh bien, monsieur Sayo, il y a eu un moment là, il y a vu plus mauvais. Parce que là, il n'y a pas des quoi vivre là, eh bien, ces populations peuvent payer les conséquences là. Donc, c'est d'où la nécessité pour que l'autorité réagisse vite. Mais vraiment, pour finir, Jean-Love Norilus, côté autorité judiciaire et la police, côté au passé. Parce que dit que, au fond, et ça qui paraît paradoxal dans la question, et Wendel, là où on des policiers, on va parler de l'équipe M. Sao qui a mais ça vient, c'est comme si M. Savio, les policiers, selon l'autre monde, doit parler de M. Savio. C'est comme si selon l'autre monde doit parler. Parce qu'au fond, c'est presque tout M. censé faire équipe Sao. Parce qu'on dit que, au fond, premièrement, il n'y a pas de moyens, ou bien il n'y a pas de armes que nous avons gagné. Et l'autre bagaille, il fait connaître que responsable dans la tribunation, ne peut pas avoir aucun autre pour que tu réagi. C'est vrai, il y a plus là-dedans qui dit que vous-même déterminé. Si il y a l'autre pour que dans l'enjeu des jours pour finir avec les questions ça, mais au fond, il y a par exemple l'autre, c'est ça, on fait connaître pour au moins contrecarrer avec le monsieur qui a mis dans ça vient spécialement. Jean-Love Norilus de Radio Transartibonite. Passons bonne soirée. Merci parce que vous êtes disponible pour nous. À bientôt. Merci, Mandel. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Vous avez suivi Madame, Monsieur, Métro News. Merci de l'intérêt. Passez une bonne soirée et à bientôt.